Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle La Reine des Neiges. Une légende raconte que sur les cimes les plus hautes et les plus inaccessibles des Alpes vivait une fort belle fée, la Reine des Neiges. Montagnards et bergers escaladaient les Alpes pour pouvoir l'admirer et tous en tombaient éperdument amoureux. Ils auraient tout donné pour pouvoir l'épouser. Mais ils finissaient tous par y perdre la vie, car aucun mortel n'épouserait jamais la fée. Ainsi en avait décidé le destin. Il y avait quand même des jeunes gens courageux qui essayaient de l'approcher, dans l'espoir de la convaincre. Chaque prétendant pouvait entrer dans le palais de glace au plafond de cristal où se trouvait le trône de la reine. Mais dès qu'il faisait sa déclaration d'amour et la demandait en mariage, des milliers de lutins sortaient des rochers, saisissaient le jeune homme et le jetaient du haut des montagnes dans des abîmes sans fin. La fée observait la scène impassible, car son cœur de glace n'était pas sensible aux émotions. La légende du palais de cristal et de sa belle reine se répandit jusqu'à dans la vallée où habitait un jeune chasseur de chamois fort courageux. Fasciné par ce récit, il décida de se mettre en route et d'essayer à son tour de persuader la reine de l'épouser. Il quitta sa vallée et marcha des jours et des jours, gravissant des parois enneigées, escaladant des pics glacés et défiant le vent glacial qui soufflait dans ces régions. Plusieurs fois, il crut être perdu, mais le désir de voir la fée lui redonnait des forces et le poussait à continuer. Un jour, il vit enfin devant lui les hautes aiguilles transparentes du palais de glace. Le jeune homme n'écoutait que son courage, se présenta dans la grande salle du trône. Il fut si ému par la beauté de la reine des neiges qu'il en perdit la parole. Pendant des heures, le jeune homme resta agenouillé en adoration devant elle, sans mot dire. La fée le regardait en silence, un peu étonnée, et se disait que tant qu'il ne la demandait pas en mariage, il n'y avait pas lieu d'appeler les lutins. Elle se sentait comme troublée par le comportement de ce jeune chasseur, chasseur si jeune et si beau. Mais elle n'osait pas se l'avouer, et le temps passa. La reine des neiges se surprit à penser qu'elle consentirait même à épouser ce jeune homme. Les lutins, étonnés par ses réactions, craignaient qu'elle ne désobéisse à la loi et n'attire ainsi la colère du destin sur tout le peuple de la montagne. Ils décidèrent donc de passer à l'action. Un soir, à la tombée de la nuit, ils sortirent par les fentes des rochers, ensorcelèrent le jeune homme, le saisirent et le jetèrent dans un abîme. La reine vit tout depuis sa fenêtre, mais elle ne put intervenir. Mais cette fois, son cœur de glace fondit. La fée insensible s'était métamorphosée en femme. De ses yeux coula la petite larme de sa vie. Elle tomba sur un rocher et se transforma en une fleur étoilée. C'est ainsi qu'est née l'immortelle des neiges, la fleur qui pousse sur les sommets les plus hauts, au bord des abîmes, et que l'on connaît sous le nom d'Edelweiss.